Je disais, vous repartez en campagne à nouveau. Quelle énergie vous porte là, actuellement? Bah écoutez, en règle générale, je tire les listes et cette fois-ci, je m'essaye à les pousser pour voir si c'est aussi efficace. Le pays, bien sûr, la situation des Français, qui est une situation très difficile. Aujourd'hui, il s'agit de se battre contre l'Europe de Macron, qui est l'Europe de la concurrence déloyale, qui est l'Europe de l'absence de protection, qui est l'Europe de la submersion migratoire. Tout ça, on n'en veut plus et c'est le moment de le dire parce que c'est maintenant qu'il va falloir changer l'ensemble du fonctionnement de l'Union européenne. On va le faire avec nos alliés, on va le faire avec les Italiens, avec les Autrichiens. Tout le monde est lucide aujourd'hui sur les défaillances, les errances de l'Union européenne. Donc c'est maintenant qu'il faut se saisir du problème et qu'il faut en changer les règles pour pouvoir protéger les peuples et que ceux-ci soient surtout entendus. Parce que le problème fondamental quand même de l'Union européenne, c'est qu'elle n'écoute pas les peuples, qu'elle se construit sans les peuples et même contre les peuples. Donc notre slogan c'est reprenez le pouvoir. Et bien c'est exactement ça, il faut que les peuples reprennent le pouvoir et ça se fait le 26 mai prochain. C'est à suffrage que, en général, pas que les Français, mais les Européens ont tendance à bouder. Vous souhaitez les mobiliser parce que pour vous, bien sûr, parce que je crois que de plus en plus, chacun est conscient que ce qui se décide à Bruxelles, ça termine dans le village. Je veux dire, quand Bruxelles décide la relocalisation des migrants, les migrants, ils n'arrivent pas à Bruxelles, hein. Ils arrivent s'installer dans les villages. Dans tous les villages français, on installe des migrants. Quand la CEDH nous interdit de renvoyer, par exemple, un terroriste dans son pays d'origine à l'issue de sa peine, c'est dans nos rues à nous qui se balade le terroriste en question. Quand on décide que on va laisser les accords de libre-échange se mettre en place, c'est voté à Bruxelles, mais ce sont nos agriculteurs qui sont victimes de la concurrence déloyale de production à très bas coût. Donc il faut vraiment prendre conscience que aujourd'hui, tout ce qui se décide à Bruxelles, ça a des conséquences et des conséquences néfastes sur notre vie quotidienne, sur celle de nos enfants. Donc on ne peut pas ne pas aller voter.